Coucou, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je filme cette vidéo, mais je pense que j'en ai besoin. C'est très bizarre de dire ça, mais même si on se voit pas en vrai, vous êtes de bonne compagnie. Et j'ai remarqué aussi que les jours où je filmais des vlogs, c'est souvent des jours où en fait je passe des bonnes journées, tout simplement. Enfin, j'ai l'impression que ça me libère un peu l'esprit. Aussi parce que comme je filme avec mon téléphone, je suis plus sur mon téléphone du tout. Peut-être que ça a un lien indirect avec mon humeur, mon état d'esprit. Parce que comme tout le monde, je passe sûrement trop de temps dessus. Mais en plus, c'est même pas ça la raison. C'est juste que ce matin, je me suis réveillé. Alors de base, j'étais un peu de bonne humeur. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un switch dans mon humeur. J'ai commencé à avoir des pensées qui sont pas censées rester longtemps, mais qui sont restées un peu plus longtemps que prévu. Des pensées négatives. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me demander, est-ce que je suis vraiment heureux? Mais là, je sais pas qui m'a envoyé à commencer à penser des trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment le début de la fin. Quand tu commences à te poser des questions comme ça et que tu remets toute ta vie en question, t'es mal barré et tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. J'ai commencé à divaguer et à trop aller loin dans des endroits qu'on veut pas trop explorer. Et donc, d'un coup, je m'étais réveillé content parce qu'en plus, il fait beau aujourd'hui. Et au bout d'une demi-heure, mental breakdown de ouf. La solution à long terme, c'est certainement pas de filmer des vlogs, mais là pour le coup la solution à court terme, en plus comme j'étais tout seul et tout aujourd'hui, en vrai je pense que c'est surtout que quand t'es seul, autant j'apprécie beaucoup ma compagnie, autant parfois du coup c'est propice à cette situation là de en fait quand t'es tout seul, tu commences à parler tout seul, à penser trop et il n'y a personne ni pour t'accompagner, ni pour te distraire, ni pour rien du tout. Et donc ça peut être compliqué aussi, ça peut peser mentalement. Donc la solution à court terme, vu qu'en plus là je passe la journée tout seul, c'était de prendre ma petite caméra et de refaire un petit vlog et d'essayer de transformer cette journée qui commence un peu mal en quelque chose d'un peu plus positif, d'essayer de prendre un peu soin de moi dans la journée, de faire des choses qui me plaisent. Mais oui, je pense que cette journée va me faire du bien. Parler à mon téléphone et du coup, par extension, parler aussi un peu avec vous, ça me rassure, j'avoue. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions et en termes de relations parasociales, entre guillemets, c'est pas ouf. Mais en même temps, moi, ça me fait un peu du bien, quoi. Je sais que vous allez regarder, que c'est jamais négatif. Genre, par exemple, ça, je pourrais jamais le faire sur TikTok maintenant. Il y a tellement des gens que limite je me prendrais plus de négativité qu'autre chose, alors que ici c'est un peu plus un peu plus safe et j'aime bien. Et malgré tout il y a un échange, enfin je lis tous vos commentaires et tout, ça me fait trop plaisir à chaque fois, donc je sais pas, peut-être que ça me remontera le moral un peu. Bon, là pour le moment j'ai rien prévu parce que c'était pas prévu du coup que je filme ça. Putain, je commence à avoir j'ai une crampe. Attendez, ouf. Donc je disais j'ai rien prévu parce que c'était pas prévu que je filme. Déjà la première chose qui peut me remonter le moral, c'est qu'on aille préparer mon café ensemble. Oh là là, oh là là, oh là là. Désolé, j'ai l'impression d'être le mec qui casse un peu l'ambiance, mais ça va aller, vous inquiétez pas, c'est juste de temps en temps ça arrive. Je pense que pour me changer les idées, on va sortir. J'ai besoin de prendre l'air, de respirer. De toute façon, c'est un des trucs qui me fait le plus de bien quand je réfléchis trop, quand je pense trop. Juste genre de marcher, de me balader, d'être en mouvement comme ça et de pas rester cloîtré dans ma chambre. Ça me fait toujours du bien, quasiment. Toute la semaine, il a fait un peu gris, très froid, il a plu quelques jours. Là, on a de la chance, même s'il fait froid, il fait beau. Ah oui, et une chose que je voulais vous dire. Attendez, je vous rapproche, comme ça on est mieux. Parce que déjà, ça fait un mois que j'ai pas posté ici, donc on s'est pas vu depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo. C'était une vidéo qui me tenait grave à cœur. J'ai raconté les coulisses de la création de mon livre, donc j'avais vlogué pendant un an. Et ça m'a pris tellement de temps à préparer comme vidéo. Genre, c'est une vidéo un peu différente des vlogs que je fais d'habitude. Du coup, j'étais encore plus content et plus fier encore de voir vos retours par message et tout. Donc je voulais vous remercier pour ça, vraiment.
J'ai absolument tout lu et tous les commentaires hyper positifs, hyper détaillés aussi. C'était tellement gratifiant vraiment. Et donc je trouvais important de vous remercier pour ça quoi. Alors, avant de mettre un pied dehors, j'ai une peau un peu cracra, un peu cracrose. Elle croustille un peu. Je dis ça quand elle est un peu sèche. Pour moi, ma peau, quand elle est un peu sèche et que je vois des petits... là, on voit pas, malheureusement. Mais pas des petites croûtes sèches, mais vous voyez, je sens que là, il faut remédier à tout ça. Est-ce qu'on est toujours sur un outfit où il me le donne? C'est possible. Suis-je Roger Federer? C'est possible. Ok. Ça m'a l'air fini. Bon, pas d'eau thermale pour aujourd'hui. Nettoyant Dermalogica. Le nettoyant, on le fait très bien mousser avant de l'utiliser. Là, je suis en course contre la montre, contre moi-même, parce que j'en peux plus de rester enfermé. Vous savez, ces jours-là où quand tu es chez toi, quand tu te réveilles, tu vois un grand ciel bleu, un grand soleil et tout, et tu te dis, faut vite que je sorte pour en profiter. Du coup, tu es chez toi, tu traînes un peu, tu as envie de sortir, donc tu te prépares et tout, ça prend du temps. Et c'est au moment où tu sors que d'un coup, il fait gris. Le petit exfoliant Paula's Choice. Niacinamide de The Ordinary. La petite crème. Et en ce moment, je teste cette crème solaire que Paula's Choice m'avait envoyée. Très important, évidemment. Après avoir mis niacinamide et exfolier la peau et tout machin, c'est encore plus important de mettre les crèmes solaires. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément le réflexe parfait. Mais là, comme en plus, je teste ça, c'est très bien parce que ça me permet de l'avoir dans ma routine et de plus oublier. Je pense que j'en ai pas mis assez. Écoutez, j'en remets. J'ai l'impression qu'elle laisse pas de fini blanc. Bah non, franchement c'est cool. Ok, faut que j'aille m'habiller. Et même s'il fait beau, aujourd'hui je suis pas dans une vibe de parfum de printemps, donc je vais mettre encens suave de matière première. C'est une odeur un peu moins fraîche, un peu plus chaleureuse je dirais. Faut que je vous raconte une expérience traumatisante, littéralement, avec cette gourde. C'était pendant le ramadan les gars, je suis encore marqué, je suis encore choqué, c'était au début du ramadan. Ça veut dire que c'était il y a un mois. Donc pendant le ramadan, on essaie quand même de rester hydraté. Mais hydraté plus que d'habitude parce que comme tu vas pas boire pendant toute la journée, tu sais quand même que ton organisme, il garde un minimum d'eau. Donc moi, je remplissais cette gourde d'eau et j'essayais de m'y tenir et de la boire. Mais ça va parce que moi, je bois beaucoup d'eau et tout. Donc c'est pas un problème. Le problème, c'est que vraiment, les gars, lavez vos gourdes. Lavez vos gourdes chaque jour. Lavez vos gourdes. Moi, je suis vraiment une gourde pour le coup parce que j'avoue que je la lavais pas tous les jours, la gourde. Genre, je sais pas, genre dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est que de l'eau. Dès que je le finis, je dévisse, je remplis d'eau sans regarder forcément l'intérieur. Et je renchaîne sur une journée. Donc, en vrai, je la lavais de temps en temps. Mais c'est pas un truc genre, je me dis, chaque soir, il faut absolument que je la nettoie de fond en comble à l'intérieur. Vu que c'est que de l'eau et qu'elle est finie, je remets de l'eau et on passe à autre chose. Je continue à boire, basta, tu vois. Mais pas du tout, vraiment. Vous allez me trouver vraiment mimi cracra, mais j'assume, enfin là je vous raconte ça comme ça. J'avais pas forcément donc le réflexe de laver ça tous les jours. À cela s'ajoute une autre information. Dans ma gourde d'eau, j'ai commencé à ne plus mettre que de l'eau. J'ai vu ça sur TikTok, apparemment pour rester encore mieux hydraté, pour que en gros ton organisme il assimile encore mieux l'hydratation, il faut rajouter dans l'eau des minéraux. Donc c'est un peu genre les électrolytes, je crois que ça s'appelle. Maintenant ça se vend en pharmacie, les petites pastilles que tu rajoutes à ton eau pour être mieux hydraté. Mais en fait tu peux le faire aussi de version naturelle. Je mettais un peu de jus de citron, du miel et une pincée de sel. J'ai commencé à le faire tous les soirs. En plus moi je suis trop fou, comme il me restait parfois des citrons et tout, carrément je mettais des petites rondelles de citron en plus et tout ça, bref. Il y avait vraiment une vie parallèle qui se construisait, une vie vraiment qui se construisait en marge dans cette gourde.
sans que je le sache en fait. Le pire c'est que quand je remplissais la gourde, comme c'était le soir et tout, j'allumais pas les grosses lumières et tout, donc je voyais pas forcément. Un jour je remplis ma gourde dans la cuisine avec la lumière et là je vois... Ça me dégoûte. L'eau, elle était trouble. Elle était trouble. Et j'étais comme ça en mode, qu'est-ce que j'étais en train de boire depuis ces derniers jours et tout. Et genre je renverse l'eau et je vois de la moisissure. Ça me dégoûte. Attendez. Ah, j'ai des frissons. Et donc, oui, c'est que ça l'histoire. Mais je suis désolé, moi, ça m'a impacté, ça m'impacte encore, ça m'écoeure. Pendant des jours, je buvais de l'eau mélangée à de la moisissure. Les nerfs. Aïe, les nerfs. Mais du coup, tout ça pour dire, lavez vos gourdes. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais Ayoub, on sait, on les lave, nos gourdes. Il n'y a que toi qui est à l'ouest comme ça. Bref, ça m'écoeure, je suis dégoûté. Vous imaginez, l'eau, elle était verte. C'est horrible. Horrible. Je me suis rhabillé un peu comme j'avais fait déjà cette semaine en fait. Là, j'ai pas du tout la tête à réfléchir à un outfit, donc j'ai remis un truc que j'aimais bien cette semaine. Ce pull, il est nouveau et la veste, je l'avais acheté l'année dernière sur une tête, mais je l'ai rarement mise. Et là, du coup, je l'ai ressorti du placard. Profitons-en. Écoutez, allons se balader. Attendez, juste avant de partir, le pire par rapport à cette histoire de gourde, c'est que vraiment... Le karma. 2 semaines avant le ramadan, j'étais tombé sur une vidéo d'une américaine sur TikTok qui racontait exactement la même histoire. Mais c'est fou en plus. Elle disait que pendant 2 semaines, elle n'avait pas lavé sa gourde. Bon, ça par contre, c'est abusé. Et du coup, en fait, elle buvait de la moisissure à chaque fois sans s'en rendre compte. C'est une fois qu'elle a regardé qu'elle a découvert ça. Moi, j'étais sur mon téléphone en mode, putain, c'est vraiment des cracras les américains et tout. Ils sont dégueulasses. Ils savent même pas qu'une gourde, ça se lave et tout. C'est abusé. Comment t'arrives à boire de la moisissure pendant 2 semaines sans t'en rendre compte? Et en plus, comment t'arrives à une situation où il y a de la moisissure dans ta gourde pendant 2 semaines? Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et du coup, j'étais là, wow. Voilà. Bien fait pour moi. Attention au karma et aussi attention à laver sa gourde. Ça fait déjà 2 leçons. C'est fou. Bref, allons-y vraiment pour cette fois. Enfin, maintenant, genre, allons-y. J'ai garé correctement mon vélo à côté d'un vélo par terre. Ça m'a donné envie de me confesser, j'avoue. Un jour, j'ai posé mon vélo comme ça, près d'autres vélos, mais genre, il y en avait au moins 10, vous savez, les vélos de location, tous garés comme ça, les uns après les autres. Donc moi, j'estime qu'il y a suffisamment de place pour garer le mien. Donc je mets le mien et d'un coup, je les fais tous tomber. Ils tombent tous, un par un, genre l'un pousse l'autre et genre ça fait un boucan pas possible. Et les gars, j'étais littéralement en face d'une terrasse bondée de monde sur le trottoir d'en face. Je savais plus où me mettre. J'étais tellement gêné, donc j'avoue, je suis parti sans remettre tous les vélos un par un. C'est pas bien, mais en fait ils étaient tellement nombreux et ils étaient tous allongés un peu les uns contre les autres. Je pense que j'aime autant sortir et marcher pour évacuer les pensées parasites entre guillemets, mais aussi parce que en soi, c'est une manière de fuir, c'est la vérité. Mais en fait, tu t'éloignes pas vraiment de la source de tes problèmes parce qu'en soi, j'incarne mes émotions, ce que je ressens et ce qui va pas du coup en ce moment. Et donc, j'ai beau marcher et marcher longtemps et marcher loin et partir où je veux, je pourrais jamais me fuir moi-même. Donc en soi, c'est une manière temporaire, je pense, de canaliser tout ça ou au moins de s'octroyer du répit en fait, je pense que c'est surtout ça. T'as un peu de répit parce que ça te soulage sur le moment, mais je crois que c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. C'est-à-dire de ne pas faire face à ses problèmes et de leur tourner le dos et de s'enfuir finalement. D'aller de l'avant, mais en fuyant plutôt qu'en passant à autre chose après les avoir réglés. Après, est-ce que ça doit complètement me paralyser et m'empêcher de vivre mes journées normales ? Ça, je le refuse en fait. Donc, c'est aussi pour ça que là, je me suis dit, mais prépare-toi, mets ton manteau et sors. Et les plus gros trucs, tu les régleras plus tard, mais au moins, ne gâche pas encore une journée de plus. Enfin, tu vois, genre au bout d'un moment, parce que si tu penses que si on tombe dans un cercle comme ça où tu te dis, de toute façon, j'ai trop de problèmes, je réussirai jamais à rien régler, donc je baisse les bras et j'abandonne. En fait, oui, c'est cette situation-là de baisser les bras que pour le moment, j'essaie de combattre encore et me dire
Hier, ça va, ça allait. Il y a 3 mois, ça allait. Le mois d'après, ça n'allait pas. Enfin, du coup, c'est plus un yo-yo. En fait, le yo-yo, il est aussi terrible que aussi une perspective de jour meilleur. Dans ce yo-yo d'humeur, d'émotion, il y a les états les plus terribles dans lesquels on a été, mais il y a aussi l'espoir qu'on retrouve des états plus positifs parce qu'on a été heureux tel jour, parce que tel jour on a ressenti telle émotion positive, parce qu'on était entouré des bonnes personnes, parce que nous on avait de la valeur pour nous-mêmes, etc. On avait, notre estime de nous-mêmes, elle était vraiment plus haute, etc. Et encore une fois, je pense notre corps, notre esprit, et même enfin notre âme en fait, elle a cette mémoire-là qui nous fait autant nous rappeler d'événements traumatiques et qui nous marquent à vie, mais qui, une fois qu'elle a déjà ressenti une émotion qu'on n'avait jamais explorée encore, s'en rappelle. Et c'est le cas pour des émotions positives, c'est le cas pour les souvenirs positifs. Et je pense que dans les moments de down un peu comme ça, comme ce que là je suis en train de ressentir depuis ce matin, il faut faire appel à cette mémoire-là. C'est étonnant et en même temps c'est satisfaisant de se dire que même si ça va pas, il y a le potentiel pour que ça aille mieux quand même. Bref, vous savez, en tout cas, la deuxième chose qui me fait plaisir, la première chose c'est de me préparer mon latte moi-même. La deuxième chose c'est d'aller en chercher un. Donc là je sens que j'ai besoin d'un petit boost, un petit boost positif. Là on va dans un petit coffee shop pour chercher mon latte. Tu t'en vas alors? Pourquoi tu t'en vas? Je suis en retard, j'ai pas le temps de te répondre. Arrête, t'as au moins 3 minutes. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Eh ben commence au moins avec une raison, je sais pas, une raison primordiale, prépondérante. D'accord, alors ce qui me manque, c'est les saisons, la pluie et les feuilles qui tombent, et puis les flocons de neige et à nouveau les premières pousses du printemps. Ce qui te manque, c'est les saisons. Oui, Et et mon chien Swifty. Il est resté chez mon oncle et ma tante. Et le musée James Stewart, et les beignets poirés amandes de chez Dingbat, et la section vinyle de mon disquaire, et le marché du vendredi où je trouve mes vintage hyper rares. Voilà, j'ai tout dit en 3 minutes chrono. Et c'est tout? Alors y a aucune autre raison? Je t'ai parlé des beignets poirés amandes? Ouais, ça y est. Alors non. D'accord, parfait.